Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 24 avril 2022. Nous voulons souligner que cette semaine, ce sera l'anniversaire de notre belle Église Emebo qui célébrera le 27 avril 8 années d'existence. Notre cœur est rempli d'actions de grâce à l'égard de notre Dieu, de voir combien il nous porte comme Église. Il nous a manifesté pendant les 8 dernières années sa bonté, son amour, sa grâce, et nous ne pouvons que le remercier. Quand nous comptons nos bénédictions, nous pouvons être d'accord avec les Écritures que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies collectivement comme Église et individuellement. Joyeux anniversaire, chers membres et adhérents d'Emebo. Prenez le temps cette semaine de remercier le Seigneur pour notre belle famille d'Église. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques ici en présentiel à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche durant le culte pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Le groupe des femmes se rencontre une fois par mois. Pour la prochaine rencontre, la date vous sera communiquée d'ici peu par le comité du groupe des femmes. Tous les vendredis, nous avons jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h. Et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les premiers samedis du mois, nous avons Girls Tribe et Sisterhood. Pour Girls Tribe, c'est à 17h et pour Sisterhood, c'est à partir de 19h. Les samedis, nous avons Groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 6 mai 2022. Nous participerons encore une fois cette année au Grand Partage le 4 juin 2022. Nous avons besoin de votre aide, de bénévoles qui seraient prêts à vous joindre à l'équipe de planification. Il y aura une rencontre tout de suite après l'étude biblique, mercredi le 27 avril, avec Pasteur Gordon et l'équipe d'évangélisation pour tous ceux qui seraient intéressés à faire partie de l'équipe. Vendredi, nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine, ici à l'église en présentiel. Ce sera à 19h. Tous les dimanches, nous avons notre culte d'adoration et de louange à 10h en présentiel. Si tu es adhérent à Emebo et désires en devenir membre par l'affiliation, s'il vous plaît, contactez notre frère Jean Fanol. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ par la foi comme ton Sauveur et ton Seigneur et que tu veux t'engager dans les eaux du baptême, une nouvelle classe de baptême commencera à partir du samedi 17 mai 2022. Pour toute inscription, veuillez contacter Frère Bernard. Comme vous savez, le livre de Pasteur Arsène Pierre est disponible ici à Emebo. N'oubliez pas de passer au sous-sol pour vous procurer votre copie. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Pour tous ceux qui préfèrent le faire en personne, il y a une petite corbeille à l'avant de l'église et à la fin du culte, vous pouvez y déposer vos dîmes et vos offrandes. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois cette semaine, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions, un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran en vous souhaitant bon culte, bonne adoration. Le psaume 133 lit ainsi: « Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous rassemblés en famille d'élus sauvés par Jésus-Christ selon la volonté du Père, ce n'est pas juste une responsabilité, un devoir, mais c'est un privilège, parce que c'est là que nous trouvons la vie éternelle avec la douce rosée du Saint-Esprit qui demeure parmi nous, les croyants, que Dieu a sauvés par Jésus-Christ. Et nous nous rassemblons ce matin pour lui porter louange, lui qui nous a appelés des ténèbres jusqu'à ses admirables lumières.
Et on veut signaler aussi, comme Sœur Nancy l'a fait lors des annonces, notre 8e anniversaire comme Église locale. L'Église de Jésus-Christ existe depuis des centaines d'années, le peuple de Dieu depuis le commencement du temps. Mais nous, ici, Amy Beau, on est ici depuis 8 ans. Au début de la pandémie, vous vous en souvenez de ça, la pandémie, là? Quelqu'un m'a demandé au métro là, chez nous à Ottawa, je leur ai dit que j'étais revenu à ma ville pour être pasteur à une église. Puis elle m'a dit, comment est-ce que vous trouvez ça? Je dis, depuis que je suis arrivé, il y a eu 2 inondations, une tornade puis la peste. Qu'en pensez-vous? Mais nous, Amy Beau, pendant 8 ans, on a connu des inondations, une tornade, la peste, mais nous voilà. Pas grâce à nos efforts, pas grâce à notre mérite, mais grâce à la grâce de Dieu qui nous a amenés à travers tout ce chemin. Et même, on a terminé notre 8e année pour débuter notre 9e année avec la célébration de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, des baptêmes, la louange. Puis on a, grâce à Dieu, pu garder l'unité dans les lieux de l'Esprit. Et on doit remercier le Seigneur pour ça. Donc, pendant qu'on pense, on rend grâce à Dieu pour nos 8 ans. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a permis de faire, la protection qu'il nous a donnée. Jusqu'à présent, l'Éternel nous a gardés. Et on va lui rendre grâce. On commence avec notre premier chant. Adorons ensemble notre Dieu vivant. Seigneur, je veux te donner ma vie à jamais. Seigneur, je veux partager ton éternité. Je vais vous inviter à vous mettre debout alors que nous déclarons que c'est vers lui que nous voulons tourner le regard. Je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom. Tu es fidèle et bon. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Je contemple ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. disons Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton héritage.
ma vie à jamais. Comme une prière, Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. C'est là le désir de nos cœurs, Père, ce matin. Que nous puissions tourner nos regards vers toi seulement. Et nous rappeler tous tes bienfaits, Seigneur, envers nous. Envers ces 8 années de fidélité. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Merci, Père, merci. Merci pour Jésus-Christ, le cadeau ultime, le don suprême que mon cœur aime. Nous voulons rester dans tes parvis, Père éternel. Tous les jours de nos vies. Amen. Nous allons faire ensemble la lecture. Une lecture qui sera projetée pour vous dans le psaume 116. Ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Louons l'Éternel ce matin, mes frères et sœurs. Soyons dans la joie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Est-ce que vous voulez danser devant le Seigneur ce matin? Car Dieu est là. Dieu est là. Avec joie. Sommet.
s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives voient bien enflammé, assoiffé du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Rions de joie car le fleuve est ici. Il mérite notre attention. À la montagne, À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse céleste. encore à la montagne. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse céleste. Le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Rions de joie car le fleuve est ici. Encore une fois, le fleuve. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Rions de joie car le fleuve est ici. Rions de joie. Rions de joie car le fleuve est ici. Rions. Rions de joie car le fleuve est ici. Mon Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu Je l'entends de est là. l'assemblée. Dieu est là. Où que je sois, oui. On danse devant le Seigneur. Que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple prie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Encore, que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple prie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Manifeste. Manifeste, manifeste-toi. Manifeste, manifeste-toi. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Encore une fois, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple prie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Encore une fois, que les nations chantent. Que les
seul Dieu. Un seul Dieu souverain et maître au matin de l'humanité, au-dessus de ce qu'aucun être avant lui n'avait su toucher. Un seul, Encore une fois. un seul mot dans le vide et l'ombre et l'armée de la nuit s'est tue. Un seul geste a créé le monde, un seul cri et la lumière fuit. Alléluia. Satan, le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Nous allons dire ensemble un seul homme. Un seul homme habité de gloire, rejeté du milieu des cieux. Une seule vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin. Une seule foi dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Eli lama sabachthani. Exaltons. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Tape des mains. Encore, on tape des mains. Un seul homme. Un seul homme habité de gloire, rejeté du milieu des cieux. Une seule vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin. Une seule foi dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Eli lama sabachthani. Exaltons. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa Encore vie. une fois. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, On essaie recevons juste sa l'assemblée. vie. Juste l'assemblée. Yes. Encore une fois, juste l'assemblée. Exaltons. Super. Tout le monde ensemble. Exaltons. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Dernière fois. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Oh oui, priez, priez votre Seigneur. Unissons nos cœurs en prière ce matin. Dites à quel point vous l'aimez. Bénissez ce Dieu tout-puissant, ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui mérite notre adoration, celui qui est digne de recevoir nos louanges, les sentiments de vos cœurs. Exaltons. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie.
ici pour vous faire un rapport sur la distribution des passeports, des brochures des passeports qu'on a fait au cours des 2 dernières semaines. Donc, comme vous le savez tous, l'annonce avait été faite pour le samedi 9 et le 16 avril. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu un total de 31 participants, participantes. Nous avons eu des familles complètes avec nous, nous avons eu des couples et grâce à Dieu, est-ce que tout le monde avait respecté l'heure pour y arriver. On avait passé un temps de communion fraternelle au tout début et surtout en pleine pandémie, on a aussi partagé les consignes pour ne pas aller nécessairement frapper aux portes, mais tout simplement faire un premier pas, un effort de distribution, un effort d'aller dans notre localité, dans les maisons autour de notre église locale. Donc, nous avons distribué au total 1000 pamphlets, 1000 brochures qui avaient été commandées par le pasteur Arsène. Donc, nous voulons toujours continuer dans ce même effort parce que malheureusement, ce ne sont pas toutes les rues qui ont été visitées. On aura encore à commander d'autres brochures dans un autre effort aussi de distribution. Donc, le comité d'évangélisation veut remercier nos frères et sœurs qui se sont portés volontaires, ainsi que le corps pastoral et nos anciens qui étaient avec nous aussi dans la distribution, dans les moments de prière. Donc, on a eu un bon temps de communion fraternelle. Donc, nous avons toujours la carte de notre localité. Nous allons encore lancer un autre appel dans un effort encore de distribution, d'aller dans les rues où se trouvent plusieurs familles et plusieurs nationalités aussi d'ethnicité. Donc, on veut vraiment vous remercier de tout cœur. Ce fut un bel effort. On n'a pas eu nécessairement à évangéliser, mais c'est un premier pas pour distribuer la parole de Dieu, pour faire ce contact avec les gens de notre communauté autour de notre église locale. Donc, on remercie nos pasteurs de nous avoir supporté le comité d'évangélisation avec les brochures. Donc, merci beaucoup. Et on fera appel à vous dans le prochain effort, dans les mois à venir, Dieu voulant. Merci. Nous remercions notre sœur Jennifer qui a coordonné avec une équipe la distribution qui a été faite et nous continuerons à faire d'autres activités, à mobiliser l'Église pour atteindre vraiment le quartier pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons prier ce matin pour plusieurs choses et entre autres pour les semeurs. Et car, comme pasteur Gordon a montré le passeport pour le ciel, nous en avons commandé d'autres et nous continuerons à en distribuer aussi dans notre environnement à des amis, des voisins, des personnes qui sont autour de nous. Nous voulons leur donner cela et entamer une conversation sur les choses essentielles, sur le salut avec les personnes à qui nous donnons cela et si c'est dans notre environnement. Donc, nous voulons en cet instant aller au trône de la grâce par la prière. Et en ce jour de célébration, il est bien que nous puissions nous dire avec le psalmiste David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aimé-Beau a beaucoup de raisons en ce jour de rendre grâce au Seigneur parce que nous avons vu la bonne main du Seigneur agir de manière extraordinaire en faveur de cette Église depuis l'appel du 20 janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu le Seigneur donner la conviction à plusieurs personnes de s'engager. Nous avons vu le Seigneur donner une persévérance au cœur des croyants, même au travers de notre pèlerinage.
à Gatineau, du centre communautaire au sous-sol d'une église catholique, à l'hôtel. Nous avons vu le Seigneur agir et nous avons vu la persévérance des saints malgré et en dépit de tout. Et pour cela, nous disons merci au Seigneur. Nous voulons en ce moment non seulement dire merci au Seigneur, mais lui présenter quelques requêtes en faveur de membres de l'Église Aimé-Beau. Père Céleste, nous avons toutes les raisons ce matin d'unir nos cœurs pour t'exprimer notre gratitude parce que tu as été bon envers nous, de sorte que nous puissions dire, comme le psalmiste, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Oui, en effet, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu nous as donné la grâce de voir naître cette œuvre à Gatineau et c'est toi qui as convaincu le cœur des missionnaires qui sont partis d'Ottawa et qui sont venus sur ce terrain pour faire l'œuvre en proclamant l'Évangile. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité, ta bonté, ta générosité envers cette Église. Nous voulons te dire merci pour chaque personne que tu as souverainement appelée pour faire partie de cette œuvre et pour continuer à maintenir le témoignage et à répandre l'Évangile, à contribuer à l'édification des saints pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, ô Père, pour la grâce que tu nous as accordée d'avoir eu toujours des hommes que tu as choisis pour proclamer ta parole dimanche après dimanche. Tu as suscité des pasteurs pour conduire ce troupeau et nous ne saurions ne pas te dire merci aujourd'hui pour l'équipe pastorale qui fidèlement donne direction à cette Église. Et nous prions d'une manière particulière ce matin pour notre pasteur, le pasteur Arsène, qui est présentement dans l'affliction du décès de son père. Nous te prions, Père, de rencontrer ton serviteur et les membres de sa famille pour leur donner ta consolation bénie. Nous savons que tu restes le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Aussi, nous prions, Père, que tu accomplisses l'œuvre de cette œuvre de consolation dans la vie de la famille Pierre et de tous les alliés. Nous prions au Père que tu fortifies ton serviteur et quel que soit ce qu'il aura à faire dans la célébration de la vie de son Père, que ta bénédiction soit sur son témoignage ou sur sa prédication, que réellement, alors qu'il va proclamer, il va parler avec une plaie ouverte dans son cœur, que tu le remplisses de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse le faire pour ta gloire et que réellement il en résulte des fruits éternels pour la gloire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te demandons et pour l'orphelin et l'orpheline, pour Claudine et pour Soraya, que ta grâce soit sur elles, que tu leur donnes les grâces que toi seul peux faire, puisque ta parole nous dit que tu es le père des orphelins et le soutien de la veuve. Accomplis cela en leur faveur. Nous te prions aussi pour notre sœur Miguelina qui est dans le deuil,
que ta grâce soit sur ta servante et que tu lui accordes les mêmes faveurs que nous avons demandées pour les pierres et pour les Morancy. Mon Père, nous te prions en ce moment pour les semeurs qui, répondant à l'appel des leaders de l'Église, sont allés distribuer le passeport pour le ciel. Nous ne pouvons pas savoir tout ce que tu as fait. Nous comprenons quelque chose. Ton Fils Jésus-Christ nous a dit que personne ne peut venir à lui si tu ne l'attires. Nous sommes partis avec cette conviction que tu es celui qui peut attirer les gens qui ont reçu ce passeport pour le ciel. Oui, c'est toi qui peux les attirer à Jésus-Christ. Nous sommes aussi allés avec la conviction que c'est toi qui ouvres les cœurs, comme tu l'avais fait pour Lydie. Et nous savons que tu peux le faire pour ces personnes aussi qui ont reçu ce passeport. Nous comprenons aussi, Père Céleste, que c'est toi qui es capable d'enlever le voile qui couvre l'intelligence des gens, les empêchant de voir ta gloire sur la face de Christ. Et nous prions, Père, que tu enlèves le voile et tout ce qui serait un obstacle pour que ces gens ne se tournent pas vers Jésus. Enlève ces obstacles par la puissance du nom de Jésus et par l'autorité de son nom, et que beaucoup de personnes puissent se tourner vers Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Nous te prions, ô Père, ce matin, de donner à notre Église la grâce d'être vraiment une Église missionnaire, que tu la remplisses de ton Saint-Esprit, afin que, individuellement et collectivement, nous partagions l'Évangile et que nous puissions nous attendre à toi, qui est capable de bénir ce message glorieux dans les cœurs, pour que beaucoup d'hommes et de femmes passent des ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons te prier, ô Père Céleste, pour les enfants qui iront écouter ta parole. Nous demandons ta grâce pour les personnes qui leur enseigneront la parole, afin que cette parole pénètre leur cœur et produise réellement cette foi de laquelle elle vient. Nous te prions pour Pasteur Gordon qui aura à nous parler aussi de ta part ce matin. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Parle à nos cœurs et aide-nous non seulement à écouter, mais à mettre en pratique ce que tu nous auras dit. Nous te remettons les offrandes et les dîmes que ton peuple t'apporte. Nous comprenons, Père, que c'est toi qui nous bénis en nous donnant un moyen de gagner notre pain à la sueur de notre front. Nous t'apportons, Père, les offrandes et les dîmes. Et nous savons, Père, que tu es capable de les multiplier pour qu'elles servent à la prédication de l'Évangile, au soutien de ceux qui sont dans le besoin, à l'entretien des lieux qui te sont consacrés pour la formation de disciples, pour l'adoration et pour toute œuvre bonne. C'est dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Vite à tourner dans votre Bible pendant que les enfants montent aux classes avec leur moniteur, monitrice, à Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je vais lire pour nous versets 19 à 31. Juste quelques notes administratives, si on veut. Cette semaine à l'Église, comme Pasteur Francky a prié, notre pasteur Arsène est dans le deuil et sa famille. On les laisse en paix. Si vous avez des questions, vous n'avez juste qu'à les attendre une semaine. Bien, nos questions peuvent attendre. Ou les référer soit à moi, Pasteur Francky, ou à nos anciens.
à la part de notre frère Claude, qui est de retour, mais il va subir une chirurgie cette semaine, donc on le laisse lui aussi en paix se rétablir. Donc, Pasteur Arsène ne serait pas disponible cette semaine à adresser vos enquêtes, vos accolades non, au reste de l'équipe pastorale qui est là pour le soutenir et pour vous servir. Aussi, le bureau de l'Église sera fermé jeudi, vendredi, parce que plusieurs parmi nous seront partis en retraite. Donc, on sera disponible par ces bébés-là, si c'est nécessaire. Mais à part de cela, le bureau va être ouvert ici mardi, mercredi pour vos besoins. Donc, juste quelques notes comme ça. Nos services de cette semaine vont se poursuivre, oui, vont avoir lieu comme prévu. Écoutons la parole de Dieu. Jean chapitre 20, à partir du 19e verset. C'est la soirée du jour de la résurrection qu'on a célébrée la semaine passée. Et puis qu'on célèbre d'abord chaque semaine ici, le dimanche. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la sur mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Eh bien, ce matin, mes amis, nous faisons face au même défi qu'à toutes les années. C'est le dimanche après Pâques. C'est pas que j'ai perdu le tir au sort, puis c'est à moi de prêcher une semaine après la célébration de Pâques comme un anticlimax, si on veut, mais bien souvent on traite comme ça. Pâques est passé, on a tout célébré, on a eu des services de baptême l'année d'avance, des services de prière et de louange. Vraiment, c'est une semaine bénie. Mais quoi maintenant? Là, c'est fini, là, l'été s'en vient, on retourne tout aux crises, aux petites crises de la vie. Hein? Rien n'a changé. Mais même cette semaine, on a eu des nouvelles de nouveaux décès de la famille de notre sœur Jennifer, de Pasteur Arsène, de sœur Miguel, vous qui le connaissez, à Egebo, Enoch et Miguel. Puis il y a d'autres, des maladies, des choses semblent se dérouler sans aucun changement. On doit garder devant nous l'espoir qu'a établi Dieu en ressuscitant son Fils du séjour des morts par le pouvoir du Saint-Esprit. Il faut que la résurrection ne soit pas quelque chose qu'on célèbre un dimanche par année, mais que ça soit la vérité qui encadre toute la réalité de notre vie et toutes les fausses pensées pour les écraser. Et c'est là, ce matin, qu'on poursuit, parce que la Bible ne se termine pas avec la résurrection. Hein?
on trouve toujours comme une suite, un épilogue, si on veut le dire, à suivre. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, bien que ça établit des choses, entame un processus de suivi. Jésus n'a pas terminé son travail. Ça va se terminer, mais de son retour, dans la gloire, où il va juger les vivants et les morts. Et nous allons partager sa gloire avec lui, une gloire ressuscitée, nous aussi. Le suivi qu'on lise dans chacun des 4 évangiles, dans le livre des Actes, si on veut, c'est plus ou moins un suivi du livre de Luc, même dans les Épîtres. Tout ce suivi-là a quelques buts. D'abord, c'est pour établir l'incroyable. Jésus est vivant. Lui qui était mort est vivant. Ce n'était pas juste un homme qui avait un espoir en Dieu, c'était Dieu lui-même que la mort n'était pas en mesure de garder dans le tombeau. N'était pas assez puissante. Donc, Jésus a éclaté du tombeau selon la volonté du Père et le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, ça établit quelque chose. Tout ce qu'on voit ici, ce n'est pas pour notre réconfort, oui, mais d'abord, c'est pour établir Jésus qui était mort et vivant. Donc, c'est un fait qu'il faut traiter. Même si on distribue des passeports pour le ciel, puis on dit, c'est pas mon boulot ça, j'aime pas ça, c'est toujours une réalité. C'est comme dire, j'aime pas le lever du soleil. Ça va se passer quand même. Puis la résurrection s'est passée, puis il y a des implications qui vont suivre, comme le coucher du soleil suit le lever du soleil. Donc, d'abord, la Bible établit que Jésus qui était mort est vivant, Fils de Dieu ressuscité. La mort a perdu son pouvoir en lui, a perdu sa crainte, sa possibilité de nous terrifier, de nous faire toutes sortes de choses horribles. La vie en Christ triomphe. Mais aussi, c'est pour déclencher le processus de suivi, de continuer la prochaine étape, la mission de Dieu, c'est de proclamer et de vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Donc, il y a vraiment un suivi au parc. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début d'une nouvelle étape de l'histoire qui va se terminer avec le retour dans la gloire de Jésus-Christ. Donc, si on veut, on est arrivé peut-être tard dans l'histoire, mais c'est toujours passionnant, on a toujours notre place là-dedans. Puis il reste toujours une espérance en Jésus-Christ. Et on voit ça ici, dans ce qui s'est passé ce soir-là, il y a tant d'années. Nous donnons sa paix. Jésus fait provision pour qu'on le proclame. Nous ayons donné sa paix. Jésus fait provision pour son Église, pour nous, pour qu'on proclame cette vérité, cet espoir, cette vie des morts. Donc, on va parler de la paix de Jésus et sa poussée, de la doute et la démonstration, puis en fin de compte, des signes et la signification. D'abord, versets 19 à 23, paix et poussée. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jésus remplit, il faut suivre ça. Bien souvent, on dit, je connais toute l'histoire, Jésus est vivant, les disciples vont aller, Thomas, il n'y a pas de foi à lui, puis quelque chose lui arrive, puis Non, il faut entendre ça. Il faut que ces paroles nous tiennent par les oreilles. Là. Je ne sais pas si les parents font toujours ça avec leurs enfants. Vous n'êtes pas mieux de ne pas le faire. Peut-être juste allégoriquement, symboliquement. Là, on ne tire pas les enfants par les oreilles, j'espère. Hein? Bon, en tout cas, la Bible nous tire par les oreilles. Puis dit, écoute bien, j'ai quelque chose à vous dire, vous ne connaissez pas toute l'histoire, et peut-être vous l'oubliez, ou passez par-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus rentre au milieu des disciples, les portes étant barrées, et il leur donne sa paix. On pourrait même passer le restant de l'heure de prédication, non, ça ne va pas être une heure, j'espère, à discuter de ça. Jésus vient dans une salle barrée, puis dit, la paix vous soit. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? La paix, OK, il n'y a plus de guerre. Non, ce n'est pas ça vraiment. C'est, vous avez les nerfs, les amis.
On a parlé à Égébo, on a deux anciens là, Lucner et Ketner, on les appelle les nerfs. Bon, en tout cas, Jésus ne dit pas aux disciples les nerfs. Il dit « la paix soit avec vous ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, la paix ici, c'est une paix eschatologique. Une paix eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la paix de Dieu, c'est la paix du fin du temps. Puis c'est la paix qu'établit Jésus avec la résurrection. L'apôtre Paul parle, 1 Corinthiens 10, de l'Église sur laquelle les fins du temps sont arrivées. Mais la fin du temps est arrivée avec le retour de Jésus-Christ. C'est une paix, c'est un shalom eschatologique. C'est pas juste, OK, n'ayez pas peur, c'est ça. C'est pas juste, il n'y a pas de guerre. Dans notre cœur, entre nous et Dieu, il n'y a plus de guerre, c'est vrai ça. Mais ici, c'est une paix objective, pas juste subjective, mais objective qu'établit Jésus-Christ. Si la mort n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter du tombeau, il n'y a rien qui empêche que Jésus prononce et établisse sa paix. Il y a une paix qui existe même aujourd'hui, même si on ne voit pas en Ukraine, en Haïti, peut-être dans nos rues, dans nos foyers, peut-être à notre emploi. La paix existe quand même. Puis c'est une paix eschatologique. Puis c'est pour ça qu'on a l'espoir. La réalité, c'est la paix de Dieu qui est établie en Jésus-Christ. Puis on voit ici d'autres choses. Ils étaient dans la crainte. Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la crainte, selon vous? Mais disons, vous suivez quelqu'un, puis vous êtes proche amis, puis vous suivez tout ce qu'il fait, vous croyez à tout ce qu'il fait, puis tout d'un coup, les autorités l'enlèvent puis le tuent. C'est qui probablement le prochain victime? Donc, ils faisaient bien d'avoir peur, d'une certaine manière. Aussi, il y avait des craintes parce qu'il y a une incertitude. Bien, Jésus, il a dit qu'il était ressuscité, mais il est mort, puis il est allé au tombeau, puis il y a du monde qui nous a conté des histoires. Il n'y avait personne dans le tombeau. Il y a même des personnes qui l'auraient vu, mais nous ne l'avons pas vu. Puis qu'est-ce qu'on fait? Il y a une crainte d'incertitude. On veut tout savoir, nous, hein? Même si on n'est pas capable de gérer les faits qu'on a, on veut avoir tous les faits, toutes les choses en ligne. Pour tout savoir l'avenir, hein? On n'est pas capable de faire ça, Dieu le sait. Donc, ils sont dans la crainte. Les portes sont barrées pour empêcher aux autorités juives ou romaines de venir terminer le job qui avait commencé avec Jésus. Hein? Bon, on va finir la job bien faite, là. Et bien des fois, on se plaint du fait qu'il n'y a pas de suivi parmi nous. Ben là, les Juifs allaient faire du suivi. Puis ils avaient peur de ça. Mais Jésus est parmi eux. Comment est-ce que ça se fait? Je ne sais pas. Pasteur, je ne sais pas. Non, je ne sais pas parce que la Bible ne dit pas. Tout ce que la Bible dit, c'est que les portes étaient barrées, puis Jésus, tout d'un coup, Jésus est là. Non, ce n'était pas qu'il se cachait dans un coin de la salle. La Bible nous dit certaines choses pour une raison exprès, même si elle ne nous fournit pas toutes les explications. La Bible nous dit que le tombeau était vide, Jésus était ressuscité. Comment ça se fait? Pouvoir de Dieu. Je ne sais pas comment que Dieu a créé tout ce qu'il est. Il l'a fait. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, ça veut juste dire que moi, Gordon, je ne comprends pas comment ça se fait. La résurrection non plus. Le tombeau était vide, Jésus était vivant. On n'a pas vu la résurrection, puis Jésus... Non, on a juste vu que ceux qui étaient morts, enterrés, ne l'étaient plus, étaient en vie parce que c'est le Fils de Dieu. Puis par sa vie, il nous donne la vie. Puis... ici aussi, on ne sait pas comment est-ce qu'il est rentré, mais Jean le note pour qu'on dise, ben là, c'est pas... puis il rentre à la porte. Non, Jean aurait dit, ben Jésus a cogné à la porte, puis on a ouvert, puis oh, c'est Jésus. Non, il était là. Donc, c'est quelque chose d'inexpliqué, mais ça explique quelque chose. Dans la résurrection, il y a une continuité, puis une différence. On nous dit, bien, ça a quoi l'air, le corps ressuscité? Comment ça se fait? Vous avez juste à lire 1 Corinthiens 15 parce que l'apôtre Paul traite de ça. Mais on voit qu'il reconnaissait Jésus. Oh, c'est Jésus. Non, est-ce que c'est Paul? Non, c'est pas Paul. Non, c'est qui ça? Non, ils appelaient, vous savez, c'était qui? Mais il était différent. Il s'était rentré dans une salle barrée. En même temps, il mangeait avec eux. Donc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement là. Mais dans le jardin, Marie ne le reconnaissait pas. Donc, il y a eu un changement.
L'autre chose, il a retiré ses manches, puis qu'est-ce qu'il avait? Des plaies. Puis on va y revenir parce que c'est important. Pas de changement. Mais Jésus était mort, mais là, en plein milieu d'eux, il était toujours mort. Puis ça puait, c'est comment ça puait, non? Non, il était vivant. Donc, on voit une continuité, puis une différence. Puis même la vie éternelle, notre vie ressuscitée, puis nous n'allons pas des anges, nous n'allons pas avoir des ailes, puis flotter des ailes. Notre vie éternelle, c'est la vie ressuscitée. Il va y avoir une continuité. On va se reconnaître. L'amour, n'oublie pas. Mais en même temps, on va être différent. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être beau? Ça ne se peut pas que je sois plus beau que je le sois maintenant, mais ça se peut. Mais tu sais, on va être beau devant Dieu, hein? En Jésus-Christ. Il n'est pas Magali, là. Mais donc, on va se reconnaître. Quelle forme est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va être vieux? Est-ce qu'on va être jeune? Est-ce que si on a perdu une jambe lors d'un accident, est-ce qu'on l'aura toujours? Je ne sais pas. Jésus porte toujours ses plaies. Il ne les a pas effacées parce qu'il il était fier de ça. C'est les plaies qui nous ont guéris. Donc, je n'ai pas de réponse pour vous, les amis. On va savoir un jour, hein? Mais continuité puis différence. C'est comme la Bible même. Continuité avec l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mais une différence, c'est Jésus-Christ, qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une continuité. Vous voyez là comment Dieu opère ici, puis on le voit ici dans la salle d'en haut. Il montre ses plaies. Pourquoi est-ce qu'il montre les plaies aux gens? 2 raisons. Lequel en serait une? En serait-elle une? Ben, je vois des plaies. C'est qui que je connaissais, que je suivais, que j'aimais, qui s'était fait blesser? Ben, c'est Jésus. Donc, je regarde les plaies, puis j'ai dit, « Oh, c'est Jésus! » D'autres choses. On voit que un gars avec des plaies mortelles, mais il est en vie. Il y a la vie qui pousse de la mort par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais l'autre chose, c'est le Jésus qui se montre à nous. Ce n'est pas grand roi comme ça, gros muscles. Je vous ai conté l'histoire que quand j'étais à ma première église, puis j'ai vu la matière de l'école du dimanche, puis il y avait la crucifixion, puis Jésus était comme ça, hein, homme musclé. Oh, Jésus, bon. Maintenant, on le voyait, Jésus, meurtri. Les plaies, toujours ça, pas guéri. Nous étions guéris. Mais Jésus, non. Jésus se présente à son Église. Nous, l'Église, présentons Jésus au monde, un Jésus crucifié, meurtri, abusé, abandonné, ressuscité. Donc, c'est pour ça qu'on voit Jésus comme on le voit dans la salle d'en haut. Jésus se montre à nous. Il n'y a pas honte des plaies qui nous ont sauvés. Il n'a pas honte de notre faiblesse, de notre péché qui a besoin d'un sauveur. Mais il se présente toujours, pas comme celui qui s'est débarrassé de son corps, qui s'est débarrassé des brebis troublantes, mais avec celui qui porte toujours les plaies par lesquelles nous avons été guéris. C'est important qu'on voit ici, les amis. Il faut méditer, focusser sur le texte ici. Donc, c'est ça la paix que donne Jésus. Une paix du crucifié, ressuscité parmi nous. Le plan, ayant établi la paix, ben quoi? Oh, on a la paix, oh, c'est fini, là, on va dernier chant et bénédiction. Non, il y a du suivi ici. Il y a toujours du suivi, les amis. Jésus dit 2 fois, la paix soit avec vous. Verset 21. Comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. OK. Il y a un paquet de choses là-dedans. J'espère que vous constatez ça. C'est quoi? Il est soufflé. Est-ce que c'est Pentecôte? Est-ce que Jean s'est trompé? Est-ce qu'il y a juste les 10 qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit, puis Thomas, là, était en dessous de la table, il n'y a rien eu? Puis, Pentecôte, c'est quoi ça? Donc, on voit ici un petit problème. On a aussi, peut-être plus important, comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Ça, c'est important aussi, mes amis. Même plus important de connaître, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il essouffla sur eux. Il faut d'abord établir qu'il a essoufflé tout cas. Il n'est pas essoufflé sur eux, ce n'est pas dans le texte, mais c'est logique de dire,
Il ne faisait pas comme ça. Donc, il essoufflait pour eux. Comment? Pourquoi faire? Pour le communiquer le Saint-Esprit? Peut-être. Mais ça nous laisse un problème. Est-ce que chez lui, les 10 qui étaient là, le restant de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte? Thomas, est-ce qu'il a reçu dans le courrier, à la poste par la suite, là? Non. Donc, ça nous donne un problème. Il se peut bien que Jésus leur donne le Saint-Esprit ou les prémices, mais probablement, je dirais, puis il y a toujours un conflit, puis heureusement, il ne faut pas tout à fait comprendre ce que Jésus a fait exactement ici. On sait qu'il a donné son Saint-Esprit à toute l'Église pour qu'on annonce l'Évangile, puis qu'on vive la vie de la résurrection. Probablement, il fait signe que le Père m'a envoyé. C'est moi qui donne le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer et puis je vous donne l'autorité d'aller dans mon nom. Donc, probablement, c'est ça. Ce n'est pas, disons, une communication d'une partie, si ce serait possible, du Saint-Esprit ou une première étape qui est comme un booster. Là. Je ne sais pas si vous avez vu votre dose de rappel. Est-ce que vous l'avez eu? Moi, je l'ai eu, en tout cas. On n'en parle pas, OK? Parce qu'il y avait eu une 4e, puis 5e, puis 6e. En tout cas, le Saint-Esprit, c'est pas ça comme il y a une dose de rappel à Pentecôte, là, mais ici, c'est comme le premier, deuxième shot. Là. Mais c'est pas ça. Donc, Jésus donne signe qu'ils envoient, puis ils envoient, plus important, sous son autorité. Puis c'est à ça qu'il faut revenir, les amis. Parce qu'on parle ici de grandes choses qui ont été abusées pendant l'histoire, puis même aujourd'hui. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous êtes mieux de faire attention parce que moi, je suis pasteur, là. Puis si je dis vous êtes pécheur, vous allez rester pécheur. Puis si vous êtes gentil envers moi, vous m'achetez un café, je vais vous pardonner. Et puis vous pouvez baiser ma barbe. Est-ce que c'est ça dont parle Jésus? Non. Bien souvent, les amis, nous, surtout les évangéliques, c'est pas juste des catholiques, c'est des évangéliques. Oh, c'est un homme béni, c'est un pasteur béni et charismatique. Dieu son pouvoir passe par lui. Il faut que j'ai accès à ce pasteur. S'il me demande des choses, de vendre ma maison, lui donner tout son argent, même si lui a plein d'argent, puis moi, j'ai quasiment pas. C'est l'homme de Dieu, il a toute l'autorité, il faut que je le fasse, n'est-ce pas? On est mieux de ne pas faire, les amis. Non pas si on croit à Jésus qui envoie son Saint-Esprit. On trouve ça dans l'histoire, on trouve ça actuellement un peu partout, on trouve ça dans des grands méga-churches là, aux États maintenant où il y a des histoires qui sortent d'abus, des conseillers qui ont dit des folies aux femmes de rester avec les hommes qui les battaient parce que, faut souffrir pour Jésus. Et c'est nous, l'Église, qui le disons. Alors, Jésus a dit, ce que dit le pasteur, là, c'est la parole de Dieu, hein? Peu importe. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit du tout. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père envoie son Fils mourir pour son Église, pour les sauver. Le Fils, par le même Saint-Esprit, lorsqu'on parle de l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Hein? En Romains 8, puis on l'a étudié l'année passée, Paul va se servir de cette expression. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit Saint. C'est juste, le Père donne au Fils de l'envoyer et le Père envoie le Saint-Esprit selon la requête du Fils. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on est envoyé comme Jésus l'a été envoyé. On n'est pas envoyé sur notre propre mérite pour faire ce qu'on veut. Puis c'est ça, cette question-là de essouffler. L'Église a une autorité, mais qu'on reste dans la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Parce que bien souvent, on va dire, mais l'Église, je n'ai pas besoin de ça, je vais regarder le culte sur YouTube, puis s'il y a une meilleure culte, je vais ailleurs. Mes amis, ce n'est pas ça le salut. Puis j'ai peur pour vous, si c'est ça votre cas. Le salut se trouve au milieu de l'Église, qui est le peuple de Dieu, où ça a plu au Saint-Esprit de Dieu de rester. Ça ne reste pas dans une hiérarchie, dans un pasteur, dans une institution, mais le peuple de Dieu. Puis c'est ça qu'on communique. Il donne ça aux apôtres. Autrement dit, l'enseignement de Jésus que va transmettre les apôtres, c'est officiel. Ce n'est pas à moi de dire, j'aime ça, j'aime Paul, mais j'aime pas Pierre.
suis qui, moi, pour différencier entre ceux que Jésus envoie par l'Esprit? Je suis personne, moi. Donc, on voit qu'il y a une certaine autorité dans l'Église. Comme a dit une femme de pasteur, une vieille amie, juste parce que le pasteur le dit, ça ne veut pas dire qu'il y a tort. Juste parce que le pasteur le dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas correct. Mais juste parce que le pasteur le dit, ne veut pas dire que c'est Dieu qui le dit. Puis c'est ça l'autre côté ici. Comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé. Comment est-ce qu'il a fini son ministère sur terre? Si on suit Jésus avec l'autorité de Jésus, on va être des serviteurs comme ça, des servantes comme ça. On va être des servantes, des serviteurs qui souffrent pour les autres, qui souffrent pour communiquer Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus s'est présenté sur un trône avec une couronne, puis tout ça, éclatante, pas visible à cause de sa gloire manifeste. Il s'est manifesté avec des plaies, puis il s'est manifesté à celui qui doutait, si on va parler de ça, avec ses plaies. Pourquoi? C'est-à-dire, le Père m'a envoyé pour porter les plaies de mon peuple. Je vous envoie, par le même esprit qui m'a ressuscité du séjour des morts, faire la même chose dans mon nom. Vous avez l'autorité aussi longtemps que vous fassiez ça, que vous portez les plaies, que vous souffrez pour communiquer l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le jugement de Dieu dans la communauté où vous restez, dans vos foyers, après l'Église, là où le pasteur ne vous voit pas, les amis ne vous voient pas. Vous communiquez selon l'Esprit Saint de Jésus-Christ, un service souffrant. Puis c'est par ça c'est l'autorité de Dieu qui appelle le monde au salut. Puis c'est de ça que Jésus appelle. Puis si on a juste à regarder ce qu'on a vu dans la Bible par la suite, les ministères des apôtres, puis ce qu'on entend, c'est la tradition, mais ça peut être vrai. Autant que je sache, c'est juste Jean qui n'est pas mort comme martyr. C'est ça qu'on nous dit. Donc, ces apôtres, ils auraient pu établir leur propre ministère, puis avoir des avions à turboréacteurs, puis des offrandes des pauvres pour qu'ils deviennent de plus en plus riches. Pour dire que si je dis quelque chose, tu restes avec ton ami, même s'il te donne des œils au beurre, fais-toi-en pas, c'est moi qui te le dis. Il aurait pu faire ça, mais à la place, on les trouve meurants, rejetés. Le scabalos du monde. C'est à ça qu'on est appelé dans et avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça qui communique. Donc, lorsqu'on parle de ce plan, c'est d'aller porter l'Évangile, la bonne nouvelle de la résurrection des morts de Jésus-Christ, en souffrant, en portant les plaies du monde qui nous crie après, « Ah, votre Dieu, il n'a pas besoin de toi, puis toi, t'es ça. » Je prie pour toi, ma soeur, mon frère. C'est pas, OK, je vais t'avoir, moi, là, mais que tu vas quitter, je vais couper tes pneus. Non. Tu sais, je porte ça à la maison. Pas, par exemple, mes amis, puis peut-être qu'il faut souligner ça, j'espère que non, c'est du violence au foyer. Ce n'est pas à vous de mourir pour le monde. Jésus l'a fait, ce n'est pas à vous. C'est à vous de vous sauver, vos enfants, et de chercher de l'aide. Okay? Vous n'êtes pas appelés à ça. Il faut faire à quoi Jésus nous appelle. Mais faut pas non plus faire ce que Jésus ne nous a pas appelés à faire. Hein? Jésus est mort pour les péchés du monde. Ce n'est pas à moi maintenant de mourir pour les péchés du monde. C'est à moi de me livrer. Comme Jésus m'a envoyé pour que le monde puisse voir les plaies de Jésus-Christ à travers ma vie. Ça ne veut pas dire me sacrifier dans une relation qui est abusive. OK? Si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler, mes amis, puis vous êtes mieux de nous en parler. On laisse ça pour l'instant. Mais c'est avec les plaies que Jésus s'identifie. OK, on passe à la doute et les démonstrations. L'histoire et malheureusement la prédication ne se terminent pas là. Parce qu'il y avait combien? Il y avait 10. Je ne sais pas combien de personnes, mais on sait que les 10, sauf Judas, n'étaient pas là. C'était qui d'autre qui n'était pas là ce soir-là? Oui, c'est Thomas, c'est ça. Il manquait, appelé Didyme, autrement dit le jumeau. On ne l'appelle pas Thomas qui doutait.
Il faut faire attention parce que le doute, là, il faut le qualifier ici un peu. Thomas, appelé dixième, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains le marque des clous, je ne croirai point. » 8 jours après, le scénario se répète. Puis tout ça, ça se déroule. C'est intéressant, hein? On pense toujours qu'on a besoin de nouvelles façons pour atteindre le monde, de nouveaux trucs, de nouveaux des catchs, hein? pour obliger le monde de croire à Jésus-Christ. Mais on voit que Jésus, il ne semble pas avoir besoin de ça. Il répète, il y en a un qui manquait, donc il se retourne, puis c'est la façon que Jean le raconte. Il était de nouveau dans la maison, les portes étaient fermées, Jésus se présentait au milieu d'eux et dit, « J'ai quelque chose de nouveau à vous dire. » Non, il dit, « La paix soit avec vous. » Ça se répète tous, mais maintenant en présence de Thomas. Donc, on voit ici, les amis, ayons patience. On a distribué les passeports pour le ciel. C'est un volet. Là, tu sais, notre magasin, c'est toujours plein d'ammunition, des munitions. On a d'autres choses à lancer. Mais on ne perd pas espoir. On prie pour quelqu'un. Ce n'est pas qu'OK, c'est fini, Dieu ne peut rien faire, on laisse faire. Dieu est patient et puis il va patienter avec ses élus. On voit que Jésus, il retourne, il fait la même chose avec un de ses brebis qui n'était pas là, qui manquait à l'appel, qui doutait, qui chancellerait peut-être. Puis on va examiner ce chancellement. D'abord, par exemple, qu'est-ce que les autres ont fait? On a vu Jésus, vous ne l'avez pas vu. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Thomas? On est mieux que toi, on a vu le Seigneur. Non. Ils ont répété, on a vu le Seigneur. Pas on était digne, on est béni, on a un charisme. Non, ils ont dit que nous avons vu le Seigneur. Autrement, ils parlaient de Jésus. Puis c'est à nous aussi de parler de Jésus. L'encouragement qu'on peut donner au monde, ce n'est pas que tout va bien aller. Ça va bien aller, on a déjà entendu ça. Hein? Bon, on pourrait dire que c'est mieux aller, peut-être que non. Pas pour certains. Mais on peut dire, on a vu le Seigneur. Il est visible, il est accessible par sa grâce. Si on veut dire, Jésus s'est fait avoir. Il se fait toucher, il se permet d'être vu et on va voir touché par ceux qui le recherchent. On parle de Jésus, mes amis. Bien souvent, nous, l'Église, nous parlons de l'amitié. C'est bon. Communion fraternelle, c'est bon. On chante bien. On chante vraiment bien. C'est bon. Toutes ces choses-là, mais c'est donné à nous de parler d'abord de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus l'espoir du monde. Toutes ces choses-là en découlent. Tout le bon sentiment, tous nos 8 ans, puis ça va continuer, Dieu voulant, à moins que Jésus retourne prochainement. Tout ça découle du fait que nous avons vu le Seigneur. Il faut que vous le voyiez aussi. Mais Thomas avait un problème. Puis il faut garder ça parce que ça nous aide un peu. On est frustré des fois. Moi, il y en a qui disent, ben là, j'ai lu la Bible, je crois. Pourquoi est-ce que les autres ne croient pas? Ils sont stupides. Ou sont ça, sont ci. Il faut dire que c'est juste selon l'élection de Dieu. Ce n'est pas tous ceux avec qui on va partager l'Évangile vont être sauvés, mes amis. On peut faire nos meilleurs efforts, ça reste à Dieu de convertir. C'est à lui seul le travail de sauver, d'amener à la nouvelle naissance, de faire un cœur nouveau. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi. Donc, les nerfs, on reste humble, en même temps persévérant et dans l'espoir que ce que Dieu a promis de faire, il va faire. Mais on voit ici qu'il y a certains qui ont la misère à croire. Puis vous ne savez pas pourquoi. Je peux dire à quelqu'un, vous devriez croire. C'est quoi qui vous empêche? Je ne sais pas. Ben, vous êtes juste têtu. Peut-être bien. Peut-être c'est quelqu'un qui avait été à l'Église, qu'on a dit quelque chose à lui, à elle, qu'on a rejeté, qui ont vu un père qui disait qu'il aimait Jésus le dimanche, qu'il battait le lundi. Est-ce à moi de dire, bon, vous manquez de foi? Non, c'est à moi de dire, qu'est-ce qu'il donne? Il faut voir Jésus. Pourquoi est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vois Jésus? Il y en a qui ont besoin d'un peu plus. C'est Dieu qui va sauver, mais c'est à nous de dire, qu'est-ce qu'il manque? Si quelqu'un est toujours en train de faire des jokes au sujet de la religion, est-ce que tu as été blessé quand tu es jeune? Parce que le reste du monde, il ne se moque pas de ça. Toi, tu te moques de ça. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Tu sais, il faut patienter, passer du temps.
Jésus a vu Thomas, puis il a dit, ben là, tu n'étais pas ici, tu ne crois pas à moi, ben va-t'en là, on va trouver un autre, peut-être l'apôtre Paul. Non. Mais ce qui est arrivé ici, Thomas avait des doutes, mais Thomas voulait croire. S'il ne voulait pas croire, il ne serait pas présent. Il avait entendu ses amis, même s'il n'osait pas croire, même s'il avait peur de croire, il avait mis tous ses espoirs en Jésus-Christ, il avait été déçu, Jésus est mort, c'est fini. Les gens ne ressuscitent pas. Ça, c'est une autre chose qui nous dit que ce n'est pas juste parce qu'il était vieux, il a habité dans un bon vieux temps, qu'il croyait que tout le monde revenait des morts. Non, c'est un miracle, c'est impossible. Thomas dit, non, j'y crois pas, je ne peux pas. Mais il était là quand même avec ses chums. Nous, là, il faut patienter avec ceux qui, peut-être, qui traînent le pied, nous dirions de venir à Jésus. Oh, ça fait 5 semaines que vous êtes ici. 5 semaines, ça veut dire, à Amy Beau, ça veut dire que vous avez entendu à peu près 10 heures de prédication. Non, puis c'est assez long, t'abandonnes. Non, peut-être patienter. Ils sont toujours là, il y a toujours quelque chose qui les attire. Est-ce Jésus? Thomas voulait croire, mais il n'était pas capable de croire. Jésus lui a dit, mais c'est tout ce que je te donne, c'est fini. Hein? Non, Thomas cherchait juste à voir les preuves que les autres avaient. Eux autres, ils ont vu Jésus, ils ont vu les plaies. OK, pour eux, ils étaient satisfaits. Thomas voulait tout simplement voir ce que Jésus avait vu. C'est pas bête comme question. Il dit, je ne peux pas croire sans voir ça. Jésus a dit, OK, je vais vous montrer ça, mon ami. Il est venu à lui, puis il n'a pas juste vu les plaies. Qu'est-ce qu'il a fait par-dessus? Il les a touchés. Puis ça, c'est important. Il s'identifie son ami qui est mort, qui est vivant, son espoir, maintenant son Dieu, en touchant les plaies. Le Dieu ressuscitant est un Dieu corporel. Ça ne veut pas dire que Dieu a un corps, mais Dieu a choisi de prendre notre chair. Il ne s'en est pas dépouillé comme un serpent au printemps. Il a gardé les plaies avec. Puis toucher Jésus, c'est le salut. On ne peut pas dire que j'aime Jésus à distance. Oh, je l'aime sur l'Internet. J'aime par les grands prédicateurs aux États. Non, il faut aimer Jésus. Puis si vous lisez le premier épître de Jean, il va dire qu'aimer Jésus, c'est rester avec le peuple de Jésus. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'est parmi nous qui reste. Puis c'est parmi la communauté. Vous ne pouvez pas avoir Jésus sans que vous ayez et vous preniez la communauté les uns aux autres que Jésus nous donne. Thomas touche, puis il prie. Bien souvent, qu'il croit. Bien souvent, comme le paralytique, en Marc chapitre 2, nos amis, ceux qu'appelle Jésus, ont besoin de l'aide de nous qui avons déjà cru. Pas pour leur dire, ben, vous êtes stupide, ou vous n'êtes pas assez bon, ou si vous étiez une bonne personne, vous seriez à l'église 5 fois par semaine. C'est juste, laisse-moi vous montrer Jésus. Je t'ai parlé de Jésus, je vais vous montrer Jésus. Vous avez des questions? Moi, je ne sais pas la réponse. Je vais te passer à ma sœur qui aurait les réponses. Peut-être vous pourriez vous parler un peu plus de Jésus, comme elle l'a vu, Jésus, comme elle l'a touché. Nous sommes témoins des plaies de Jésus. Et nous sommes ceux qui amènent le monde à Jésus pour qu'il puisse croire. Puis on voit la confession de Thomas. Sa confession était « Mon Seigneur et mon Dieu ». J'ai eu une rencontre, ça fait bien des années, avec un témoin de Jéhovah. Puis on disait, ben Jésus n'est pas Dieu, il est comme Dieu, il est fils de Dieu, là. Je ne dirais pas c'est compliqué, mais c'est impliqué. Voir comment Jésus est Dieu et homme en même temps. Ça prend, si on veut, on tient ça légèrement avec humilité, cette vérité. On ne dit pas ça, bon, la Bible dit Père, la Bible dit Fils, donc il y en a deux, puis le Fils est comme ça, puis Esprit c'est comme des nuages. Non, on tient ça avec humilité, avec modestie, en prière. Mais ici, là, j'ai dit en fin de compte, on discutait avec une autre personne, puis j'ai dit, Thomas, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a confessé Jésus-Christ ressuscité comme son Dieu. On a y injurié. Oh, mais mes amis, un Juif, il ne va pas prendre le nom de Dieu comme ça. Thomas était Juif, il est converti à Jésus-Christ. Lorsqu'il dit Dieu, il veut dire Dieu. Lorsqu'il dit Seigneur, il veut dire Seigneur, puis Seigneur, c'est le terme du Dieu, de l'Éternel de l'Ancien Testament.
Thomas dit, pas moins que c'est ça Dieu qui est devant moi. Il est ressuscité, il m'appelle à le suivre. Et Thomas l'a suivi. On pense que Thomas l'a suivi jusqu'en Inde. Si vous parliez à des chrétiens de l'Inde, ils vont dire, ben, Thomas est venu ici, il établit son Église. Je ne sais pas. Mais Thomas l'a suivi par la suite. Parce que tu m'as vu, tu as cru, Jésus dit. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est qui n'ont pas vu Jésus, puis qui ont cru quand même? Il faut dire, je regarde un paquet. Oui, c'est ça. Je vous regarde un peu partout, là. Si je vois dans le téléviseur, c'en est un autre, là. Il est beau, hein? Ah, on ne l'a pas vu, mais on a cru. Jésus dit, puis dans la prière sacerdotale de Jésus, Jean 17, il prie pas juste pour ceux qui sont autour de lui, mais ceux qui vont venir par leur parole. Jésus prie pour ceux qui n'ont pas encore franchi le seuil de notre Église, qui vont venir peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, puis vont croire à Jésus par notre parole. Quel honneur de parler des plaies de Jésus-Christ et de son salut et de voir du monde croire à lui par la puissance de Dieu, mais par le moyen de ce que nous allons dire. Et nous sommes bénis. Nous ne manquons aucunement de ce que les apôtres ont éprouvé. Même Esprit nous a convertis, même Seigneur nous a sauvés, même Dieu, même Père est notre Père céleste. Mais une conclusion, puis c'est quasiment temps, hein? Jésus a fait encore, dernier diapo, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le pourquoi de la Bible ici. C'est le pourquoi de la révélation de soi de Dieu. C'est le pourquoi de notre ministère à l'Église. C'est pour que le monde vienne à croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qu'il est la vie en son nom. Puis ça, on vient vraiment à l'essentiel, les amis. La parole animée par l'Esprit qui est son auteur est suffisante. Ce n'est pas qu'il nous manque un truc. Lorsqu'un film, il y en a qui ont dit que la passion du Christ est sortie. Oh, on avait besoin de ça. On a besoin d'Hollywood là, pour faire sauver du monde. Des acteurs. Non, on a la parole de Dieu inspirée par l'Esprit de Dieu qui parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ, envoyé par le Père de Dieu pour sauver le peuple de Dieu. C'est bien suffisant, ça. On n'a pas besoin d'autre chose. Tout ce qu'il faut dire, c'est le comprendre puis le vivre. Et puis ça, c'est déjà assez. Ça prend l'Esprit qui est l'auteur de la Bible. La parole à son cœur parle des actes et de la personne et des paroles de Jésus-Christ. Si on lit la Bible, puis ça ne nous amène pas à Jésus-Christ, on le lit à travers. On a perdu l'essentiel. Et cette parole qui nous parle de Jésus-Christ, inspirée par l'Esprit de Dieu, va nous transformer. Ça va faire une différence, les amis. J'ai eu le privilège à enseigner nos jeunes ados des 2 églises. Puis je parlais du fait, en préparation de la prédication, quelqu'un m'a dit, ben là, comment est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il faut que vous méditiez ça? Puis je dis, je trouve les meilleures fois, tant que je prêche, c'est lorsque je me fais couper par la parole. Puis c'est frustrant des fois, si vous aviez eu à enseigner, vous dites quelque chose, une vérité qui vous a coupé durant la semaine. Manier une épée, c'est dangereux, hein? Quand j'étais dans la marine, ils nous disaient comment manier l'épée, tu sais, qu'on avait ici, puis il y a du monde qui était en avant qui se sont fait blesser parce que le monde ne savait pas ce qu'il faisait avec l'épée. Lorsque vous prenez l'épée de Dieu, la parole, vous allez vous faire couper, mais c'est correct, parce que ça va être des plaies qui vont vous guérir. Mais c'est dangereux. Prendre ça en main, prendre ça au cœur, puis vivre selon cette parole. Mais c'est suffisant au salut. La foi vient par la parole de Dieu et la parole de Dieu qui parle de Jésus-Christ. Donc, le défi ce matin, mes amis, on n'est pas encore rendu l'après-midi, bien que ça paraisse long. C'est aucune quête, toute autre quête autre que Jésus-Christ. Christ crucifié et ressuscité va finir par le désastre, par la déception, par la mort et par la mort éternelle. Il n'y a rien qui satisfait que Jésus.
tout ce qui s'apprenait pour envoyer les apôtres changer le monde, et ça continue à changer le monde. C'est la présence de Jésus-Christ ressuscité et l'Esprit de Jésus-Christ qui les poussait pour annoncer la parole de Jésus-Christ au sujet de Jésus-Christ. Mais c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'Amy Beau existe depuis 8 ans. C'est pour annoncer la parole de Dieu qu'il s'agit de Jésus-Christ afin que les mondes confessent Jésus-Christ, adorent Jésus-Christ, vivent selon Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. C'est ça notre mission. Si vous êtes venu ici pour autre chose, vous êtes trompé de porte. Il y a peut-être d'autres portes par ici qui vous conviendraient mieux. Si vous nous voyez, si vous suivez sur YouTube, bienvenue. Mais si vous cherchez autre chose que Jésus-Christ, vous allez être déçus. Déçus aujourd'hui, parce qu'on a parlé de Jésus-Christ. Déçus dans l'éternité, parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul, qui se présente et qui nous appelle à le suivre crucifié, ressuscité, et nous avec lui un jour glorifiés. Que ce soit notre mission et notre espoir aujourd'hui et pour autant d'années que Dieu donne à Amy Beau de continuer de rester témoin fidèle à Jésus-Christ. Amen. On va se préparer pour le chant final dans lequel l'équipe de louange va nous diriger. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Soyons dans la joie que nous avons pu croire sans voir et que maintenant, par la foi, nous marchons victorieux. Une plaie
parler de choses assez importantes aujourd'hui. Le premier étant, nous nous ramassons ici, nous nous ressemblons à chaque semaine pour voir Jésus parmi nous par la foi. Si ça fait première fois des semaines, des mois que vous vous rassemblez avec nous puis vous ne voyez personne, venez nous voir afin que nous puissions nous introduire à Jésus. Voir c'est quoi le problème. Pourquoi ce monde s'est tellement réchauffé à ce sujet de ces Jésus. Je ne le vois pas. Je veux le voir. Je veux toucher à ses plaies. Laisse-nous le faire. Viens à quelqu'un à qui tu fais confiance. Qu'il ou elle te montre Jésus pour que tu puisses chanter avec nous et vous réjouir de la résurrection. Et l'autre chose dont j'ai parlé, dans des cas d'abus, soit-il avec un chum, soit-il avec un mari, ce n'est pas les plaies qui sont à toi de porter. Parle-en à quelqu'un, parle-en à nous. Je n'ai pas de raison pour penser que ce soit le cas, mais des fois c'est bien caché. Si c'est ça le cas, laisse-nous savoir afin que nous puissions venir en aide comme Jésus nous a envoyés par son esprit, aider les blessés, les opprimés. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et façons-nous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Allons dans la paix de Dieu. De mes détresses,
plus que vainqueurs. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous tirerons.